La femme que je désire, elle connaît par cœur les répliques du parrain. Elle écoute en boucle l'envie de Johnny. Elle adore les jeux vidéo. Son livre préféré, c'est Naruto. Elle court même le semi-marathon en moins d'1h30 et partage mon étrange passion pour les brocantes. Cette femme, je la désire. Mais je ne l'ai pas encore rencontrée. Alors si vous la trouvez, s'il vous plaît, parlez-lui de moi. Dites-lui que je suis grand et fort avec un bel emploi. Seulement voilà, il y a aussi cette autre femme, celle que je convoite, qui est bien différente d'ailleurs de la femme que je désire. Pour elle, Naruto, c'est une marque de pneus. Corleone est un rappeur français et Johnny est toujours avec Paradis. Mais je m'en fiche, parce que cette femme, elle m'obsède. Parce qu'elle est inaccessible. Elle est protégée par cette bague au doigt, symbole de son union éternelle à un autre. C'est précisément cet engagement qui attise ma convoitise et qui me pousse alors à lui proposer des cafés, des verres en terrasse, des expos mondaines, jusqu'à ce qu'elle cède. Et un beau jour, la madrina enlève enfin sa bague au doigt. Mais à ce moment précis, son regard devient moins scintillant, son sourire moins lumineux, ses cheveux moins chatoyants. Enfin ça, c'est ce que je pensais. En réalité, c'est moi le problème. Sans cet anneau, sans mon précieux, je deviens une sorte de créature, vile, sournoise, prisonnière de sa propre convoitise. Je deviens Gollum. Désirer, ce n'est donc pas convoiter. Le désir, c'est la passion qui nous pousse vers le haut, tandis que la convoitise, c'est ce démon ou ce pote en soirée qui nous tire vers le bas. Et le plus difficile avec la convoitise, c'est qu'elle est partout. Parfois, elle est très subtile, surtout dans le monde du travail. Vous la connaissez, la fable de La Fontaine? Celle qui commence par un jeune auditeur. Mais si, ça fait. Un jeune auditeur, se retrouvant déstaffé, enchaînait café bavardage. Jeune manager, à la recherche d'équipiers, lui tint à peu près ce langage. Jeune homme, si tes caquetages te donnent envie de voyage, des lavabos, tu iras faire le comptage. À ces mots, le junior lui dit qu'il n'a pas le permis et que le soir de Noël, il se trouve en famille. Le manager lui aussi veut partir au ski. Alors il lui dit, ça sera l'inventaire ou la fin de ta carrière. Alors qu'est-ce qu'il nous dit La Fontaine dans cette fable? Il nous dit qu'on désire tous avoir un travail. Mais pourtant, on convoite nos jours de congé. On coordonne même nos RTT avec les ponts et les jours fériés. Mais ça, c'est de la bonne convoitise, à distinguer de la mauvaise convoitise. À ce sujet, j'ai une confession à vous faire. Ça pourrait en déplaire à Vincent et mes associés ici présents. Mais tant pis, je tente le coup. Je convoitais grand compte. Comprenez-moi, on m'avait parlé de ce département comme d'une légende urbaine. Il paraîtrait qu'en grand compte, s'ils ont les plus beaux dossiers, ils enchaînent les restaurants étoilés, là-bas, même leur balance âgée est en fait jeune, cadre et dynamique. Mais comment rejoindre l'élite? Moi, simple avocat qui confondait encore débit et crédit et qui se demandait qui était ce fameux BG dont tout le monde parlait. Un certain Bertrand de Dipipi? Je ne sais pas. Mais j'ai appris de mes erreurs passées. Oui, je convoitais grand compte, mais aujourd'hui, ce que je désire réellement, c'est Midcap. Alors je dis non. Désolé grand compte, mais ça sera sans moi. Et là, vous allez me dire, l'ossif, on a compris, la convoitise, c'est mal. Mais que faire si la convoitise, si ce que je convoite, la chose que je convoite, c'est la même que celle que je désire? Suis-je alors une mauvaise personne? Quid? À cela, je vous répondrai la chose suivante. Moi, ce que je convoite le plus, c'est l'argent. Et ce que je désire le plus, c'est l'argent. Et quand désir et convoitise se rejoignent, on est capable des pires folies. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et moi, j'aime l'argent. Il y a 3 ans, Joe, un ancien de mes collègues, démissionne. Mais attention, pas pour rejoindre un autre cabinet, ni pour monter sa start-up. Non. Il démissionne parce que ça y est. Il a gagné le jackpot en crypto-monnaie. Alors là,
Mettez-vous à ma place. J'ai 24 ans, j'en ai entendu des histoires délirantes comme celle-ci. Mais là, c'est différent. Là, c'est réel, là, c'est concret. Joe, il part vivre à Malte pour des raisons fiscales obscures. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi et, émerveillé par la fabuleuse histoire de Joe, je décide de suivre sa voie. Alors, je ne fais non pas un virement, non pas 2 virements, mais 3 virements. Et ça marche. Mon portefeuille est encore plus vert que tous mes work-papers. Et comme je suis quelqu'un de raisonnable, je sais quand m'arrêter, je casse mon PEL et je fais all-in. Parce que la vie, c'est tapis, comme dirait Bernard. J'appelle même mon petit frère et mon père, je les convainc, eux aussi, d'investir. Avec mon père, c'était difficile. Pour lui, la crypto, c'est un vaste complot. Mais il y va. Pour la suite de l'histoire, mesdames et messieurs, je vous dirai tout simplement que je n'habite pas à Malte, mais à Bourg-la-Reine. Que je ne suis pas jeune retraité, mais salarié KPMG. Que mon père a perdu 1 000 € et qu'il me surnomme depuis ce jour Crypto-mytho. Bah voilà, en fait, il y a désiré, il y a convoité. Le plus important, c'est d'aimer. Merci.